Tu sais, beaucoup de chrétiens disent « je me suis repenti ». Mais quand on regarde leur vie, rien n'a vraiment changé. Et là, on se pose une question, est-ce que la repentance suffit vraiment? Et surtout, quelle est la différence entre la repentance et la conversion? Parce que, crois-moi, ces deux mots sont au cœur du salut, mais ils ne veulent pas dire la même chose. La repentance, c'est plus qu'un simple « pardon, Seigneur ». Ce n'est pas juste verser des larmes à l'église ou se sentir coupable pendant quelques minutes. La repentance, c'est un choc intérieur, un moment où ton cœur réalise que tu as offensé Dieu. C'est quand tu dis « Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça ». Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus lui-même a commencé son ministère avec les mêmes mots. Tu vois ? C'est le point de départ de toute vraie relation avec Dieu. Mais attention, la repentance n'est pas encore la conversion. Tu peux te repentir, pleurer, regretter et continuer à vivre dans le même péché. C'est là que beaucoup se trompent. La conversion, c'est ce qui vient après. C'est le fruit de la repentance. Dans Actes 3, verset 19, Pierre dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Tu vois ? Deux mots, deux étapes. Se repentir, c'est se détourner du péché. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. La repentance, c'est le non au mal. La conversion, c'est le oui à Dieu. L'une vide ton cœur du péché, l'autre le remplit de la présence de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ce changement possible. C'est lui qui t'aide à marcher dans une nouvelle direction, à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a réduit la repentance à une émotion. Beaucoup croient que pleurer à l'église, c'est être converti. Mais non, la repentance, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et la conversion, ce n'est pas un mot religieux, c'est une transformation visible. Si après des mois ou des années à l'église, ton langage, ton caractère, ton comportement n'ont pas changé, alors il faut te poser une question honnête. T'es-tu repenti ou es-tu vraiment converti? Parce que la vraie conversion produit du fruit, une paix intérieure, un amour sincère, un changement réel dans ta manière de vivre. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu dis qui prouve ta conversion, c'est ce que tu deviens. Alors, comment vivre une vraie repentance et une vraie conversion? Voici le chemin. Premier, reconnais ton état devant Dieu. Ne cherche pas d'excuses. 2. Regrette sincèrement, pas parce que tu as été pris, mais parce que tu as blessé Dieu. 3. Décide de changer de direction. Tourne le dos à ce qui te détruit. 4. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Lui seul peut te transformer. 5. Laisse le Saint-Esprit te guider et renouveler ta manière de penser. La repentance, c'est ton pas vers Dieu. La conversion, c'est le pas de Dieu vers toi. Ne te contente pas de dire « je suis désolé », va plus loin, dis à Dieu « je change de direction ». Parce que Dieu ne cherche pas des gens qui pleurent pour leurs fautes, il cherche des cœurs décidés à marcher avec lui. La repentance ouvre la porte, mais la conversion te fait entrer dans la maison. Et c'est là seulement, que commence la vraie vie en Christ.